Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Tournée Jeunesse enregistrée en plein cœur de l'événement Tournée Jeunesse, une première au sein de l'hôtel du département, et puis une première toute court. Elle a installé son village au cœur de l'hôtel du département, et ici nous sommes dans le grand salon de l'hôtel du département pour enregistrer toute cette série d'émissions. Et là c'est une nouvelle émission qui va être consacrée au logement, et pour nous en parler, j'aurai plusieurs invités. André Gauthier, conseiller départemental du canton de Dieppe 1 et surtout vice-président en charge de l'habitat, du logement, de la politique de la ville et des gens du voyage, et Alexandra Duhamel, déléguée régionale Normandie à AFEV Normandie. Et nous aurons aussi Séverine Mazy, gestionnaire de Pass Logement, puis Pierre Meunier, association livraison solidaire. Et nous aurons aussi un sujet, on va découvrir la colocation solidaire, un dispositif gagnant-gagnant, un sujet qu'on a été voir à Rouen, un exemple de ce type de colocation. Pour l'instant, on est sur le plateau avec nos deux invités, André Gauthier et puis Alexandra Duhamel. Première question pour vous, André Gauthier, d'abord. Le logement, la politique du logement départemental vis-à-vis des jeunes, je ne vais pas dire on en est où, est-ce qu'il y a des développements particuliers? Oui, alors les jeunes font partie de la société et donc ils sont éligibles à l'ensemble de la politique du logement, que ce soit pour la construction de logements, que ce soit pour l'aide au maintien et à l'accès dans le logement, que ce soit aussi pour la politique départementale de rénovation des logements, qui est très importante aujourd'hui, et bien évidemment l'accès au logement social. Au-delà de toutes ces politiques que je peux éventuellement développer, on a deux actions plus particulières concernant les jeunes. C'est d'une part le PAC installation, oui. Qui permet en effet aux jeunes de pouvoir s'installer dans un logement en faisant appel avec une aide départementale à des entreprises économiques et solidaires, de l'économie sociale et solidaire, pour pouvoir se loger. On trouve évidemment un ensemble de l'électroménager, meubles, voilà. Pour la première installation, c'est jamais simple pour les jeunes de pouvoir s'installer, et donc le département aide à cette première installation. Et puis, comme le département, c'est aussi la collectivité des solidarités sociales, il y a un dispositif plus particulier qui est celui de la colocation 76. Voilà. Alors là, je pense qu'Alexandra en parlera mieux que moi. Devant nous, Alexandra Duhamel, déléguée donc régionale Normandie à AFEV. Colloque 76, on va dire, comment ça fonctionne rapidement? Oui. Merci pour ce plateau. Donc, Colloque 76, c'est le dispositif porté par le département, et on a l'honneur à l'AFEV de porter opérationnellement le projet au travers les colocations à projets solidaires. Donc, comment ça marche? En fait, l'AFEV favorise l'engagement de la jeunesse dans les quartiers. Donc, on travaille avec les bailleurs sociaux sur le terrain en identifiant des appartements, voire des résidences entièrement, où les étudiants peuvent vivre avec le loyer du parc social. Donc, ils passent ces jeunes en commission d'attribution logement, comme tout à chacun, toutes les personnes qui veulent rentrer dans le parc social. Et on propose à ces jeunes de s'engager pour les voisins, pour les habitants du quartier, et en particulier pour les enfants, puisque chaque jeune qui vit dans des colocations fait et réalise la mission de mentorat dont on a beaucoup parlé ce matin, ce mentorat qui accompagne un enfant 2 heures par semaine au sein du domicile d'une famille. Et en plus de cela, il mène des actions de solidarité. Donc nos actions de solidarité sont diverses, elles sont directement en bas du quartier, elles sont à l'école, elles sont dans les centres sociaux, et elles vont aussi être reliées aux actions que peuvent mener la ville. Donc voilà. On va dire donc que ces associations, en tout cas, sont pour le département un peu, pas le bras armé, mais en tout cas, avoir des résultats sur le terrain. Vous les accompagnez? Ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires pour pouvoir, en effet, permettre à ces jeunes à la fois d'accéder à un logement qui soit autonome, mais en échange aussi, de participer aussi à la vie sociale, à la mixité du quartier, et puis lutter contre l'isolement. Aujourd'hui, il y a une très grande forme de mal-être, à la fois chez les personnes d'un certain âge, mais aussi chez les jeunes, c'est l'isolement. Et la colocation permet en effet de lutter contre cet isolement.
Quelles sont les perspectives là, dans les années à venir? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer justement pour l'accompagnement donc de ces colocations, de ces dispositifs? Eh bien, je crois que la FEV est en relation directe avec l'ensemble des bailleurs sociaux et travaille avec eux pour que chacun puisse apporter sa pierre sur ces différentes actions sur les territoires. On a un certain nombre de places, je pense qu'Alexandra le dira. Cinquantaine de places. Voilà, 54 places. Et puis, on a quand même plus d'une centaine de colocations aujourd'hui qui existent et qui marchent bien sur les quartiers. Oui. Quelles sont les perspectives justement de tous ces dispositifs d'accompagnement? Oui, alors aujourd'hui on est présent à Rouen, au Havre, à Maromme, à Saint-Étienne-du-Rouvray. L'ambition aujourd'hui, aujourd'hui on a 54 places. Demain, c'est une centaine. Voilà, proposée à l'ensemble des jeunes de moins de 30 ans qui rêvent, qui ont envie de vivre cette idée qu'est la colocation solidaire. Donc de pouvoir répondre favorablement à cette demande, donc en lien avec les bailleurs qui ont envie et auraient envie de porter un tel projet, et d'être toujours en lien avec le secteur associatif local, les collectivités en direct, pour répondre aux besoins qui sont le lien social, qui sont un impact sur les objectifs de développement durable. En tout cas, les jeunes de la FEV, les engagés, sont prêts à porter des projets sur des sujets qui les concernent. Avant qu'on voit ce reportage, justement, André Gauthier, la colocation solidaire, c'est un bon système? Je pense que c'est un bon système. Cette mixité à la fois sociale, générationnelle, permet en effet le bien vivre ensemble. Permet le bien vivre ensemble et le fait de le développer, de le favoriser, je pense que c'est véritablement un bon système. Merci beaucoup Alexandra Duhamel et André Gauthier d'être passés par notre studio qui est implanté donc au cœur de cet événement Tournée Jeunesse dans le grand salon de l'hôtel du département. Avant de retrouver nos deux prochains invités, justement, on va découvrir direction la périphérie de Rouen comment fonctionne une colocation solidaire. Colocation solidaire, un dispositif gagnant-gagnant. On regarde de suite. Redouane et Chris sont deux jeunes étudiants étrangers venus faire leurs études à Rouen. Ils ont adopté la colocation solidaire et sont devenus du même coup des capseurs pour leur plus grand bonheur. C'est important pour moi parce que ça m'a permis de connaître de nouvelles personnes et c'est socialiser aussi avec différentes cultures. Parce qu'avant j'étais seul et là c'est avec 3 colocataires, avec 2 autres colocataires qui sont très très sympas. Là on partage du temps ensemble, des repas partagés, on fait des activités ensemble. C'est très bien, j'aime bien. Alors les CAPS, en fait, ce sont des colocations à projet solidaire. En fait, ce sont des jeunes qui vivent en collectif dans des logements sociaux et qui s'engagent à créer du lien avec les habitants dans leur quartier via les actions solidaires. Ils s'engagent 2 heures par semaine à accompagner un enfant dans le quartier, donc à l'accompagner dans sa sphère scolaire et ou familiale, et aussi à s'engager donc dans des actions collectives, donc ce qu'on appelle les actions solidaires, avec les habitants du quartier. Donc ça va être sur différentes thématiques, la convivialité, l'environnement, on va organiser des clean walk, la thématique de l'orientation et aussi bien sûr la lutte contre les discriminations. À la métropole de Rouen, on propose des colocations solidaires à Saint-Étienne-du-Rouvray, sur la rive gauche de Rouen et à Maromme. Et on est aussi en lien donc, avec les bailleurs sociaux, donc, pour la métropole de Rouen, le Logé aux Seines et le foyer Stéphanie. Et c'est aussi tout un maillage territorial entre les villes et associations locales. Voilà, pour finir notre émission consacrée au logement, on reçoit Pierre Meunier, l'association Livraison Solidaire. Oui, bonjour. On vient de voir une colocation solidaire, qui est un dispositif qui marche très très bien, un dispositif gagnant-gagnant. Mais vous, donc, Livraison Solidaire, c'est une association qui œuvre pour l'économie sociale, c'est ça? Oui, on est une association d'économie sociale et solidaire. Et donc le but de l'association, c'est de favoriser l'emménagement de tout type de personnes. Ça peut être des jeunes, l'occasion d'être ici et de présenter notre association. Ça peut être des jeunes, mais également des personnes isolées ou des personnes pour lesquelles la logistique de l'électroménager d'occasion est difficile. Donc en fait,
notre association rachète chez les particuliers essentiellement du gros électroménager qui est lourd, le lave-linge, machine à laver, hublot, ouverture dessus, les frigos, les lave-vaisselle, les congélateurs, tout ce qui est lourd. On s'assure avec les gens que les appareils soient en possibilité de réemploi, ouais. Voilà, en bonne conformité pour un réemploi. On rachète chez les gens et en fait on fait la livraison chez les particuliers qui bien souvent n'ont pas forcément beaucoup les sous pour acheter du neuf, mais qui également sont dans des mobilités de 1 an, 2 ans sur place, ils n'ont pas l'envie d'acheter forcément du matériel neuf. Donc nous, on fait la livraison et l'installation, si besoin, de ces appareils électroménagers. Voilà. Il y a différentes actions. Comment on peut vous contacter, c'est ça? Alors on a un site internet qui donc contacte, c'est livraisonsolidaire.org, www.livraisonsolidaire.org. Vous pouvez nous contacter sur ce site. Voilà. Depuis combien de temps vous 2017 quand même, donc ça fait un petit moment qu'on est sur la métropole de Rouen essentiellement. On est de la Seine-Maritime, le siège social c'est sur la Londe à côté d'Elbeuf. Voilà. D'accord. On est là. Là, ça fait donc 6 ans pour finir. Ouais. Est-ce que vous avez eu des bons retours? Vous êtes dans une bonne dynamique, c'est quelque chose d'important pour les particuliers, pour les jeunes? Bah écoutez, on a vraiment cette sensation d'être utile, oui, effectivement, parce que ce soit pour les gens qui déménagent et cèdent leur électroménager, c'est parfois une charge dans des problématiques de déménagement, les gens ont d'autres priorités que la revente de leur électroménager, puis de quoi en faire, de quoi savoir en faire. Et de l'autre côté, vraiment une utilité pour les gens qui emménagent et qui ont des difficultés à pouvoir s'installer et acheter tout un tas de besoins premiers que sont le frigo, la cuisinière, le lave-linge. Voilà, donc on a des excellents retours, ce qui nous motive énormément pour continuer. Voilà. Alors, en tout cas, à Tournai Jeunesse, vous avez pu aussi faire un tour et vous avez pu discuter, rencontrer des jeunes. Oh, oui. Vraiment, il y a un potentiel de créativité et d'énergie qui, à mon sens, grâce à ces genres de journées, sont vraiment à valoriser parce que on entend parfois le négatif de notre société. Et là, il y a vraiment beaucoup de positifs, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie qui, je pense, sont pour demain des bons vecteurs pour évoluer au sein d'une société où tout n'est pas rose, mais aussi il y a de très bonnes choses, de très bonnes actions. Merci Exactement, beaucoup. Voilà. Je vous remercie. C'est moi Pierre qui vous Meunier remercie d'être passé par notre studio. Notre émission est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et pris aussi des notes. Il y a des choses vraiment très pratiques aussi à noter. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission qui sera consacrée, elle, à l'engagement solidaire et social. Bonne journée à tous.